Nous sommes en ligne avec Ségolène Royal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. Vous êtes ministre de l'écologie, mais aussi des transports. Oui. Et vous êtes avec nous pour les toutes dernières informations concernant les suites de ce crash. Évidemment, toute l'attention se porte ce matin sur cette fameuse boîte noire qui a été retrouvée hier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette boîte noire, laquelle a été retrouvée, puisqu'il y en a toujours deux? Est-ce qu'elle a commencé à parler? Dans quel état est-elle? Alors, donc c'est l'enregistreur phonique, la boîte noire phonique qui a été retrouvée, pas encore la boîte noire technique. Donc elle est entre les mains du bureau d'enquête accident pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Cela dit, grâce au rapport de la Direction générale de l'aviation civile qui est sous mon autorité et qui dirige donc le service des contrôleurs aériens, on a les échanges entre la tour de contrôle et le pilote. Puisqu'à 10h30, donc l'avion est pris en charge par le centre de navigation aérienne d'Aix-en-Provence. Il est à ce moment-là à 11 400 mètres d'altitude au-dessus de Bandol. Et lors de ce dernier contact radio, donc à 10h30, le contrôleur aérien avait indiqué au pilote de maintenir le niveau de vol à 11 400 mètres et de le recontacter ultérieurement. À ce moment-là, le pilote répond. Et à 10h31, l'avion commence à descendre sans autorisation. Donc à ce moment-là, il est appelé par le contrôleur aérien et il n'y a pas de réponse. Et l'avion continue à descendre. Donc à 10h35, les contrôleurs aériens donnent immédiatement l'alerte. À 10h40, l'avion n'est plus qu'à 2000 mètres d'altitude et à ce moment-là, il disparaît des radars. Et donc les hélicoptères décollent à 10h49 exactement. Le peloton de gendarmerie de haute montagne de Jauziers décolle pour voir ce qui se passe. Puis il y a une montée en puissance avec les hélicoptères de la sécurité civile de Digne-les-Bains. Et à 11h10, les hélicoptères sont sur le site et malheureusement retrouvent les restes de l'avion. Ségolène Royal, est-ce que la boîte noire qui a enregistré les conversations des pilotes a commencé à donner des éléments ou est-ce qu'il est encore trop tôt ? Il est encore trop tôt puisque le bureau d'enquête accident, c'est lui qui est en train de regarder, d'identifier et d'utiliser ce que dit la boîte noire. Et dès que les informations seront certaines, à ce moment-là, je pense qu'il y aura communication de ces informations. Mais c'est le bureau d'enquête accident qui pilote ces informations et cette enquête. Et à ce stade, nous ne pouvons pas en dire plus. On a dit que cette boîte noire était endommagée. Vous avez malgré tout bon espoir qu'elle puisse donner des informations capitales? Oui, puisque les boîtes noires sont extrêmement résistantes, donc même si la surface de la boîte est endommagée, elle doit donner l'enregistrement phonique, à mon avis, sans problème. Il y a une chose importante que vous venez de nous dire dans le minutage et les circonstances de ce drame. Vous nous avez dit qu'il y avait quasiment, en fait, une minute entre le dernier contact établi entre le contrôle aérien et l'avion et la réponse des pilotes et ensuite le début de la descente. C'est extrêmement bref et là j'imagine que ça suscite beaucoup d'interrogations, beaucoup d'étonnement. Oui, mais vous savez, une minute en vol aérien, c'est très long. Et donc, on voit tout de suite lorsque l'avion ne suit pas son itinéraire. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. En une minute, c'est très très long. Quand on vérifie et qu'on suit l'itinéraire d'un avion et qu'on voit qu'il descend sans autorisation, donc la réactivité est extrêmement rapide. Vous nous avez dit que des hélicoptères avaient décollé pour se rendre à la hauteur de l'avion ou de l'épave. On a aussi évoqué un avion de chasse, un Mirage. C'est une procédure. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Il y a eu un Mirage 2000 avec son ravitailleur, plus 3 hélicoptères de la gendarmerie, 2 hélicoptères de la sécurité civile et 2 hélicoptères de l'armée de l'air qui ensuite ont suivi les faits que je viens de vous rappeler pour enquêter sur place et pour mobiliser vraiment tous les moyens aériens puisque la zone est très difficilement accessible à pied comme vous le savez ou par la route et par conséquent l'État français a mobilisé tous les moyens aériens. Et sur place, bien évidemment, je me suis rendu comme vous le savez avec mes homologues, les ministres de l'équipement et des transports allemands, Alexandre Dobrindt, et l'espagnol Ana Pastor. Il y avait également le ministre des Affaires étrangères allemand, Frank Steinmeier. Effectivement, ils ont été très éprouvés puisque nous avons survolé la zone de l'accident.
Ils ont pu aussi remercier le gouvernement français, voir que sur place, il y avait beaucoup de mobilisation. Il y avait eu 300 sapeurs-pompiers, 300 militaires de la gendarmerie nationale, donc 10 hélicoptères, un avion militaire. Et puis aujourd'hui, il y a l'organisation de l'accueil des familles qui vivent un deuil terrible. Donc il y a actuellement organisé 300 places d'accueil pour les familles qui pourront monter en puissance également pour pouvoir accueillir jusqu'à 600 personnes pour que les familles puissent venir complètement, toutes celles qui veulent être sur place pour commencer à faire leur deuil puissent venir. Dernière question, Ségolène Royal. Depuis hier matin, est-ce que vos services et vous-même avez acquis une sorte de conviction ou d'intuition sur ce qui a pu se passer? Écoutez, c'est toujours difficile de parler, bien évidemment, avant les conclusions d'une enquête approfondie et sérieuse, mais quand j'entends évoquer les pistes de terrorisme, c'est pas du tout la piste qui est privilégiée actuellement. Merci Ségolène Royal.